Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé la dernière fois la notion de la crainte. La crainte est un mot, mais elle est également un concept théologique et spirituel. C'est pour cette raison que les savants, les gnostiques, les savants musulmans ont donné une certaine définition à la crainte par rapport à la peur. La peur est un sentiment général et la crainte est une peur, en tout cas la crainte de Dieu est une peur spécifique à l'égard de Dieu avec vénération, respect et amour qui pousse à un autre concept qui s'appelle ar-rahba, un effroi qui réveille la conscience, pas pour fuir Dieu, mais pour fuir vers Dieu, parce que généralement, quand on a peur de quelque chose, on la fuit définitivement. Alors que la crainte pousse à une esquive, à un évitement de Dieu pour aller à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc la crainte dont il s'agit dans le Coran, ce n'est pas une panique, ce n'est pas une fuite qui coupe le musulman de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est une crainte qui jette le musulman dans les bras de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un enfant qui a peur de la colère de sa maman, il n'a qu'une seule issue, c'est d'aller vers sa maman parce qu'il sait pertinemment, malgré sa colère, il a de l'affection envers lui. Une crainte spirituelle, pas une crainte dans le sens psychologique du terme. Parce que la psychologie inhibe le comportement, alors que la crainte, c'est un mouvement positif. Ce n'est pas un sentiment négatif. Fuir Dieu pour aller vers Dieu, parce que de toute façon, nous sommes dans cette vérité existentielle circulaire. De Dieu nous venons et c'est à lui le retour. On ne peut pas fuir Dieu parce que nous sommes dans son royaume. D'ailleurs, il y a un passage d'une prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit « La malja wa la manja minka illa ilayk » On ne peut pas t'éviter. On te redoute, mais on ne peut pas t'éviter dans le sens de sortir dans ton royaume puisque nous appartenons à toi. Donc la crainte, il pousse vers Dieu. De toute manière, le musulman, par le biais de sa foi, parce qu'il sait qu'un jour, il va retourner à Dieu, qu'il le veuille ou non. Maraddakum ilallah, de toute façon, il y a un retour à Dieu. Sauf que cette crainte, il pousse à un retour ici et maintenant et volontaire. C'est un retour volontaire à Dieu. Ce n'est pas un retour par la mort, un retour par le destin efficient. Donc le musulman, il choisit d'aller vers Dieu. C'est une crainte qui le pousse vers Dieu ici maintenant de manière volontaire. De toute manière, il sait que s'il ne fuit pas vers Dieu, eh bien Dieu va la ramener vers lui de toute façon le jour du jugement dernier. Et donc c'est une fuite volontaire, conscientisée, anticipée, avant qu'il comparaisse devant lui le jour du jugement dernier. On ne peut pas fuir Dieu. Quand on fuit Dieu par la crainte, eh bien c'est vers lui qu'on se dirige. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières, il concentre cette perception théologique qui met le musulman dans un rapport très intime avec la divinité, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dua que le prophète formulait dans la prosternation. On sait que la prosternation, c'est le moment le plus sensible dans la prière. كلا لا تطعه واسجد واقترب أقرب ما يكون العبد من ربه في الصلاة وهو ساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment où le musulman est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lors de la prosternation. Eh bien, c'est dans ce moment de prosternation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi ce dua qui dit Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik. Je cherche une protection auprès de ta bénédiction contre ta disgrâce. Wa'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik. Et je cherche auprès de ton pardon une protection contre ton châtiment. Wa'udhu bika mink. Et je te demande de me protéger contre toi.
Donc on voit qu'il y a une évolution dans ce dua. D'abord, le prophète il a commencé à chercher une protection dans les attributs de Dieu contre les attributs de Dieu. Rida et sakhat, l'af ou l'uquba, ce sont deux attributs d'actes de Dieu. Mais les actes de Dieu sont rattachés à l'essence de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, en dernière analyse, le vrai refuge, ce n'est pas uniquement dans les actes de Dieu qui protègent, mais dans la protection en Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Comme si la crainte de Dieu, elle se fait en Dieu lui-même. Je crains Dieu en lui-même. Et pas uniquement contre sa colère, contre son châtiment. Mais je cherche refuge auprès d'être, c'est-à-dire l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est miséricordieux par essence. Il y a un autre dua dont il y a, qui souligne ce sens de fuite vers Dieu dans une quête d'équilibre entre la crainte et l'espérance. C'est le dua avant de dormir. Avant de dormir, c'est un moment très sensible dans la vie du croyant. Normalement, chaque croyant il fait le bilan de sa vie spirituelle, morale, avant de dormir. Hein. Et donc c'est un moment très important parce que le sommeil peut conduire à la mort. C'est une forme de mort, c'est une petite mort. Quand on dort, on ne sait pas si on va se réveiller. Donc c'est un moment très important dans la vie du croyant. Parce que le sommeil, c'est une préfiguration de la mort. Et donc le prophète a enseigné à Al-Bara ibn Azib, un de ses compagnons, il lui a appris par cœur ce dua dans lequel il lui apprend à dire, après avoir fait les ablutions, dormir sur le côté droit, il lui demande de faire de cette prière les dernières paroles de la journée. Il quitte sa journée avec cette prière, dans laquelle le prophète lui a enseigné de dire Aslamtu nafsi ilayk. Je confie mon être, je confie mon âme à toi. Je m'en remets totalement à toi. Ça s'appelle l'abandon à Dieu. Aslamtu nafsi ilayk. Wa fawwadtu amri ilayk. Je m'en remets à toi. Mes affaires, mes projets, mes plans. Parce que tout le monde planifie. Hein. Quand on se réveille, on planifie. Quand on veut dormir, on planifie. Mais en définitive, ces plans-là ne marchent que lorsque Dieu les signe. Une signature, il demande une signature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fawwadtu amri ilayk. Wa wajjahtu wajhi ilayk. J'oriente ma face vers toi. Et je te demande de protéger mon dos. Wa alja'tu dhahri ilayk. C'est une protection entière. Raghbatan wa rahbatan. Par désir et par esquive, par fuite, par crainte de toi. Donc, on finit la journée avec ces deux sentiments qui s'équilibrent. Une peur qui pousse à rahba. Rahba, c'est un mouvement de fuite, mais une fuite vers Dieu. Et un sentiment d'espérance, c'est-à-dire un désir de Dieu d'aller vers son obéissance, vers sa miséricorde. La malja wa la manja minka illa ilayk. Point de refuge, point de protection, si ce n'est que par ta puissance et ta force. Vous savez, ce type de dua formulé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne ce qui est Dieu subhanahu wa ta'ala. Les prières généralement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le plus connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il nous enseigne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que le musulman doit toujours chercher les prières que le prophète a enseignées. D'abord les prières qui existent, l'ad'iyya qui existe dans le Coran, puis l'ad'iyya qui existe dans la sunna. Parce que le plus à même à formuler les formules les plus adéquates en matière de prière, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans ses prières, il qualifie Dieu comme il se doit. La malja wa la manja minka illa ilayk. Et quand il dit raghbatan wa rahbatan ilayk, c'est-à-dire un désir pour toi, une crainte, une fuite vers toi.
ilayk, rahbatan ilayk, c'est une fuite vers toi. Ce n'est pas une marche, mais c'est une crainte qui pousse vers une fuite accélérée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci se passe dans le mental et le cœur du croyant. On n'a pas besoin de courir physiquement pour aller à Dieu. C'est pour cette raison que les plus grandes pratiques de l'islam se jouent au niveau de l'esprit et du cœur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la a'mal, walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu regarde ce qui se passe dans les cœurs. Et la crainte et l'espérance, eh bien, ils résident dans le cœur du croyant. Et donc, il termine sa journée par cette formule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à son compagnon. La malja wa la manja minka illa ilayk, amantu bi kitabika alladhi anzal. Je crois au livre que tu as révélé et au prophète que tu as envoyé. Et ainsi le prophète, ainsi le croyant, il termine sa journée avec le sentiment d'espérance et de crainte, tout en essayant de faire prévaloir toujours l'espérance sur la crainte, parce que la miséricorde et la grâce et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emportent de très loin de sa colère et de son châtiment. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.